cap sur l'île sur le Doubs, dans l'est de la France. C'est ici que vivent Sylviane, 53 ans, et sa fille Doriane, 36 ans. J'ai ramené les pommes de terre, le reste. Voilà. Merci, maman. Ce duo mère-fille partage tout, jusqu'à vivre dans la même maison. Doriane, agent d'entretien en congé parental, vit au rez-de-chaussée avec son conjoint Eddy et ses 3 enfants. Alors que Sylviane, agent d'entretien également, vit au premier étage avec son compagnon Michel. Depuis bientôt 4 ans, toute la tribu vit sous le même toit, pour le bonheur de tous. Bravo. Ouais. Les nôtres. Est-ce qu'il y a de la place? Ces tomates comme les nôtres. Ah, ma chérie, tu les emplis comme je les ai. Ah, je vous préviens, vous mangez tout, hein. Hein? Non? Hein? Ah, moi, je dis que c'est beau. Honnêtement, voilà, on a 35 ans. Voilà, on est des générations opposées, puis quand on se retrouve tous ensemble, c'est voilà, je dirais pas qu'on est potes, mais moi je sais que je peux tout dire à mes beaux-parents, quoi. L'harmonie générale de la famille repose essentiellement sur la relation entre Sylviane et Doriane. Leur lien est si fort et fusionnel qu'elles ne pourraient imaginer vivre loin l'une de l'autre. Bah, ma fille, oui, j'adore. Ma fille, je l'adore, je l'aime. Bon, c'est mon bijou, ma fille. Je l'adore. Ma maman, c'est ma meilleure amie. C'est ma confidente, c'est la prunelle de mes yeux. Si je la perds, je me perds. Si les rapports entre Sylviane et Doriane sont fusionnels, c'est à cause d'une tragédie qui a marqué la famille, la perte précoce d'un fils. Il y a un copain le même âge que lui qui l'a tué. Un coup de couteau. Et moi, je sais que j'ai 4 enfants, et je suis coupé en 4. Et il y a une partie de moi qui est morte avec lui. Et ça fait que le reste, c'est plus lié, on est plus soudés. On est plus soudés maintenant. On se dit plus souvent je t'aime, plus souvent tu nous manques. Qu'avant on le disait pas, ça. On n'a pas eu le temps de le dire. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Sylviane et Doriane sont tellement inséparables qu'elles font tout à deux, y compris dans les situations les plus inattendues. Leur dernière idée en date est totalement originale. Les 2 femmes ont décidé de se marier le même jour. C'est notre jour. Ton jour, mon jour, c'est notre journée à nous. Quand Doriane a demandé la main d'Eddy, son compagnon depuis 4 ans, Sylviane a décidé qu'elle épouserait Michel, dont elle partage la vie depuis 20 ans, le même jour que les noces de sa fille. Une initiative qui a tout de suite séduit Doriane. Se marier le même jour que sa fille, c'est déjà un beau souvenir. Ça renforce nos liens qu'on a déjà. Ce sera un moment encore plus fort dans notre relation. Et pour que ce jour reste inoubliable, mère et fille ont prévu une surprise de taille, une démonstration de Zumba, nouvelle danse très à la mode. Avec en chef de chorégraphie Lauricia, Sylviane et Doriane apprennent les pas. J'arrive pas à me lâcher, là. Lâche-toi. À Zumba, ça fait lâcher. Si les 2 femmes sont très proches, leurs caractères, eux, sont à l'opposé. Alors que Sylviane est une femme extravertie, franche et rentre dedans, Doriane, elle, est réservée, tempérée et surtout beaucoup plus stressée par les préparatifs du mariage. Je suis pas à l'aise. J'ai chaud maintenant. Décontracté. Ah bah déjà le stress en lui-même. Je t'ai dit, pas de stress avec point S. Sylviane ne montre aucun stress et rassure sa fille, mais ce sang-froid est de courte durée. Le jour suivant, le calme olympien et la dérision de Sylviane semblent avoir disparu. Oh là 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 là. Je sais pas si ça va aller, hein. Là, la tornade. Oh là là. C'est pas ce moment. J'ai pas trouvé ce que je voulais, déjà. Je sais pas si ma robe, ça va aller. En plus,
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont désistés. Sylviane a peur que sa robe ne soit pas ajustée et qu'il y ait d'autres annulations, mais elle ne se doute pas qu'il y a bien plus grave. La voiture que Dorian rêvait de louer, il y a 2 mois spécialement pour le mariage, n'est plus disponible à cause d'un problème mécanique. Pour couronner le tout, le garage a indiqué à Dorian qu'il n'avait plus qu'une seule voiture à louer. Oh là là, il faut l'appeler, lui dire qu'il te donne une autre voiture, hein. Mais c'est quoi cette merde? Ça va pas te prendre pour Colombo, quoi, lui. Oh, n'importe quoi. Hein. Ouais, mais il faut pas qu'il fasse ça 2 jours avant, quand même, non? Il aurait dû prévoir une autre voiture, ou mais pas celle de Colombo, là. N'importe quoi. L'arrivée d'Eddie, le futur mari de Dorian, n'arrange rien à la situation. Il est de mauvaise humeur. Il était en train d'installer un chapiteau devant la salle de mariage et il a failli se blesser. Mais c'est atroce, ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Oh. Je sens mal ce truc-là, moi. Hein. Puis son truc de voiture, là, du machin, là, comment on appelle ça, Colombo, là. Qu'est-ce qu'on a à foutre de sa voiture de Colombo, là? Toi, c'est par contre, si toi, tu l'avais annulé, qu'il y avait un souci, ah, ça, il t'emmerdait, parce qu'il fallait payer toute la truc. Mais eux, ils donnent quoi, là, en échange? Ils donnent rien. Sa voiture de Colombo, là. Qu'est-ce qu'on en a à péter pour un mariage, la voiture de Colombo? Même si elles sont très heureuses de fêter leur mariage le même jour, Dorian et Sylviane sont très angoissés par l'organisation de ce double événement. Un stress qui pourrait pour la première fois ébranler ce beau duo. Mère et fille réussiront-elles à ce que leur mariage se passe comme elles l'espèrent? Voilà, la pression, elle commence à monter, là. Comment se déroulera la fête? Seront-elles heureuses de se marier le même jour? Retour avec Sylviane et Dorian à l'Île-sur-le-Doubs, dans l'est de la France. Mère et fille sont si fusionnelles qu'elles ont choisi de vivre dans la même maison, mais pas seulement, elles ont aussi décidé de se marier le même jour. Oh, si c'est beau, Mimi. Non, pas toi, les lampions. Alors que la cérémonie doit avoir lieu demain, Dorian s'occupe des dernières touches de décoration. Si Sylviane, agent d'entretien, n'a pu se libérer comme elle le voulait, Dorian, en congé parental, était ravi de soulager sa mère. Bah, je suis contente, je suis satisfaite de... Pour l'instant, ça se passe bien. Ça s'organise bien. Tout le monde gère. Il faut dire que Dorian a une idée précise de ce qu'elle veut. Fan de l'Asie et de sa culture, la jeune femme a décidé d'en faire le thème de son mariage. La décoration, c'est sur le thème asiatique. Donc, j'essaye de faire un petit rappel en espérant que ça va être joli, le résultat. Bougies, Bouddha, éventail. Dorian a soigné la décoration dans les moindres détails, si bien qu'au bout de quelques heures, la salle est complètement métamorphosée. Dorian, ça fait un petit bout de temps qu'elle prépare la décoration, le mariage, tout ça, tous les soirs, elle est au lit à 2h du matin, toute la journée, quand elle peut, parce qu'avec le titi, elle a du mal. Mais les décorations, ouais, ça fait un bout de temps qu'elle s'y prépare, c'est super. Elle a bien travaillé. 1 heure plus tard, nous retrouvons mère et fille dans une toute autre atmosphère. Sylviane montre à Dorian la chanson qu'elle a choisi de chanter à son futur mari lors du mariage. Même si notre histoire se termine au matin. Ah bah non, j'espère pas. Si Sylviane a fait venir sa fille chez elle, ce n'est pas que pour lui montrer ses talents de chanteuse. Elle a aussi une idée en tête. C'est une bonne idée, moi. Bah ouais. Il va être content parce que Bah ouais. chanter devant tout le monde en plus. Mais il y a un petit truc. Je chante, si toi tu chantes aussi. En gros, tu me tends un piège, moi. Tu veux que je me lâche devant tout le monde. Sylviane sait que Dorian est d'une grande timidité, mais elle pense que le mariage est une occasion en or pour que sa fille surmonte son handicap. Je sais pas si c'est possible, quoi. Enfin, moi, je sais pas si j'y arriverai. Si, tu y arriveras. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que, avec le stress, l'angoisse... Mais il y aura plus de c'est stress. con, quoi. Ben si, il faut essayer, c'est le jour de ton mariage. C'est là qu'il faut historiser devant tout le monde. Tu penses pas qu'il y a tout le monde devant, faut profiter de ton mariage. C'est là que ça va... En fait, tu veux que je pique un phare que... Bah oui, ça sortira. Malheureusement, la timidité de Dorian l'emporte. Elle ne peut s'imaginer prendre le micro devant tous les invités. J'aimerais bien lui chanter une chanson à mon futur, mais je suis pas capable.
Ça me peine, quoi, ça me fait du chagrin que t'arrives pas à passer au-delà, quoi. J'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas à me lâcher. Déçue par son propre manque de courage, Doriane redescend chez elle le cœur lourd. Mais elle n'a pas de temps à perdre, elle doit terminer les dernières touches de déco. Sa fille Lauricia vient lui prêter main forte. Me fais pas des petits nœuds de rikiki, hein. Mais ils sont tout petits, t'as vu la longueur qu'il a pris? Non mais attends, tu me fais pour les mini-pouces là? Oui, je suis fatiguée, ouais. Là, je languis le jour J. Mais Timéo, son fils de 2 ans, n'a pas l'intention de laisser sa mère tranquille. Bah, du coup, je l'ai enlevé. Non, pas coupe. Faire aussi. Non. Ça se voit pas, hein. Mon loup, s'il te plaît. Fatiguée par le stress accumulé, Doriane décide de souffler un peu en reprenant des forces auprès de son fils. Maman, elle fait dodo? Oui. Maman, elle fait toutou. Ah, mais je suis pas bien avec son. Viens, maman, elle fait toutou. Là, elle fait toutou. Le compte à rebours a commencé et il ne reste plus que quelques heures avant le mariage. Mais c'est pas le moment, oh! Stressée, fatiguée, Doriane réussira-t-elle à retrouver la sérénité pour le jour J? Parviendra-t-elle à surmonter sa timidité en prenant le micro? Pour la mère comme pour la fille, ce double mariage sera-t-il le plus beau jour de leur vie? Retour à l'île sur le Doubs avec Sylviane et Doriane. Inséparables, mère et fille partagent tout, à tel point que dans quelques heures, elles diront oui de concert à leurs fiancés respectifs. Ah bah là, la pression, elle commence à monter, là. On sent que ça vient bon. Ça approche. C'est fou, ça fait tout drôle. Arrête, tu vas me faire pleurer. Si les deux femmes ont la pression, c'est aussi parce que depuis plusieurs jours, elles se sont beaucoup investies dans l'organisation du mariage. Sans oublier que chacune a choisi de chanter une chanson à son mari lors de la fête. Je sais pas si c'est possible, quoi. Enfin, moi, je sais pas si j'y arriverai. Ben si, il faut essayer, c'est le jour de ton mariage. C'est là qu'il faut historiser devant tout le monde. Si les femmes sont stressées au premier étage de l'immeuble, à l'étage du dessus, chez Sylviane, les hommes sont en panique. Mais c'est pas le moment, oh! Michel, le futur époux de Sylviane, vient de perdre un bouton de son costume sur la terrasse de son voisin absent au rez-de-chaussée. C'est quoi qui est tombé? Un bouton. Un bouton, c'est le bouton, et puis il en a besoin. Ah. Heureusement, il peut compter sur l'un de ses cousins pour le sortir d'affaire. Tiens. Fais pas tomber dans l'eau. Reste à le recoudre. Rien de plus simple pour Michel. Un ciseau. Moi, si, je sais. Vous voulez que je... Hein? Vous voulez que je vous le mette? Ah. Non, bah, ça y est, il est. Ah oui, qui est? Attends, tu crois quoi, toi? Avec les gros doigts. À quoi mes gros doigts? Je mets des plus petits trucs que ça, l'usine. Il est temps pour Michel et Eddie d'escorter les membres de leur famille vers la mairie en attendant l'arrivée imminente de leur future femme. Oh ma soeur, t'es trop belle. T'es trop belle ma soeur. Je te fais un bisou. T'es trop belle. T'es beau, mon ange. Après cette arrivée très émouvante, il est enfin temps de passer devant monsieur le maire. Madame Doriane, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Eddy Alain, ici présent? Sylviane, Claudine, Christiane. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Michel Alphonse, ici présent? Oui, je le veux. Oui, a-t-elle dit. Monsieur Eddy Alain,
Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Dorian, ici présente? Oui, je l'ai. Monsieur Michel Alphonse, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sylviane Claudine Christiane, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Ça sera un beau souvenir. Parce que je pense que c'est pas tous les jours. Et puis pour les petits-enfants, se dire que leur mamie s'est mariée le même jour que leur maman, les petits-enfants, c'est super. C'est un beau cadeau. C'est de bons moments qui se préparent et qui vont continuer toute la journée, toute la soirée. Et c'est une date qu'on n'oubliera jamais. Il est maintenant temps d'aller fêter le mariage dignement. Tout se passera-t-il comme prévu? Dorian aura-t-elle changé d'avis et se sentira-t-elle prête à prendre le micro? J'ai une trouille encore plus que tout à l'heure. La fête sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Retour à l'Île-sur-le-Doubs, en Franche-Comté. Sylviane et sa fille Dorian forment un duo inséparable, à tel point qu'elles ont choisi de se marier le même jour. Après le traditionnel passage devant Monsieur le maire, elles et leurs époux sont en route pour fêter dignement l'événement. Seulement à peine arrivés, les jeunes mariés sont refroidis par un imprévu de dernière minute. Personne n'a pensé à sortir les tables et mettre en place l'apéritif. Petit coup de gueule. Heureusement, en l'espace de 15 minutes, les tables sont dressées et l'incident est vite oublié. Vive les mariés! Le cocktail terminé, les invités se dirigent vers la salle de mariage. Si tous sont impressionnés par la décoration travaillée, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Si Sylviane et Dorian ne doutaient pas de faire le bon choix en se mariant le même jour, l'ambiance qui règne dans cette salle le confirme. Qu'importe l'âge, tout le monde s'amuse. Oh, il n'y a pas besoin de ça ici, hein. Faut pas moi. Et ce que Sylviane ignore, c'est que Dorian s'est décidé à vaincre sa timidité et a choisi de faire une surprise à sa mère. J'ai une trouille encore plus que tout à l'heure. Il y a encore 2 jours, Dorian se pensait incapable de prendre le micro face aux invités pour son mari. Oui, j'aimerais bien lui chanter une chanson à mon futur, mais je suis pas capable. Ce soir, la jeune femme a vaincu sa peur et se sent prête à chanter devant tout le monde pour sa mère. J'en vois passer les tucantocs, les cages dorées. Toi que tu sais très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. À 5 minutes avant d'arriver dans la salle, je savais pas encore si j'allais passer le cap et puis je me lance. Après, je sais pas le résultat, parce que je m'entendais pas en fait. Mais j'ai osé le faire. Très touchée, Sylviane a elle aussi préparé une surprise à sa fille, un poème qu'elle a spécialement écrit pour elle. La vie n'a pas été toujours facile. Elle ne nous a pas aidés. Mon enfant, ma fille, bonne route, tu prends le train de la vie avec tes enfants et ton mari. On est parents et on devient amis. Mon enfant, ma fille, nos 2 cœurs resteront unis.
à jamais, même au-delà. Une mère, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux, on l'espère toujours. Tu as été mon bébé, ensuite ma fille, et tu resteras toujours ma fille. Je t'aime, ma doudoune, ma fille. Magnifique, hein? Très très beau poème qu'une maman peut donner à sa fille. Pleine de surprises, cette soirée de mariage se déroule aussi bien que Sylviane et Dorian pouvaient l'espérer.